Mes très chers amis taureaux, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec grand plaisir à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de mars. Alors une guidance générale, bien évidemment, qui ne vaudra jamais une consultation privée. Sachez que si ça ne vous parle pas dans l'immédiat, c'est bien pour le mois de mars. N'hésitez pas à revenir voir cette vidéo d'ici 15 jours, 3 semaines. Peut-être que ça ne vous parlera pas dans l'instant T, mais que dans 15 jours, 3 semaines, ça vous parlera pleinement. N'hésitez pas à aller aussi découvrir votre guidance pour votre ascendant. Et puis, vous détenez tous les liens en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti. On découvre ensemble ce qui vous attend. Alors, pour ce mois de mars, amis taureaux, nous avons le travail sur quoi nous vous invitons à persévérer pour pouvoir atteindre cet objectif. Cavalier de bâton. Ok. Le cavalier de bâton, ça vient faire référence à cette notion de continuer à dynamiser, continuer à donner du mouvement, quel que soit le domaine pour lequel vous regarderez cette vidéo, sentimental, personnel, professionnel, matériel. Ici, on vous dit, tu as une belle énergie sur ce mois de mars, il y a une grande puissance créatrice, donc surtout, place tes actions, continue ton mouvement si tu es en chemin, donne-toi tous les moyens de dynamiser ta perspective, tes projets, tes souhaits, tes envies, ta relation, pourquoi pas aussi, ok? Donc, on est vraiment sur un mois très dynamique, ça booste, ça commence très fort. Bon, on va voir la suite. Qu'est-ce qui peut vous aider pour vous permettre d'évoluer afin d'atteindre cet objectif avant de découvrir la carte atout qui, en général, a du sens aussi? Waouh, le jugement. Bon, ok. Donc, ce qui peut vous aider, c'est très simple. Avec le jugement, on est sur ouvre ton regard. D'accord? C'est un cycle d'éveil, de révélation. Donc ici, on vous dit, continue à persévérer, mais surtout, ne te mets pas de limite. Ce sur quoi tu peux t'appuyer pour évoluer d'autant, c'est d'aller de l'avant, de continuer sur cette dynamique d'ascension, mais n'oublie pas que la vie est un voyage. Donc, il y a des étapes de transition, des opportunités qui se présenteront certainement à toi, ou qui peut-être sont déjà en chemin, pour t'amener, je dirais, dans l'axe d'évolution, on change à chaque instant. Donc, il y a une notion de transformer quelque chose, d'accord, avec le jugement. Donc ici, le point d'appui, c'est je ne reste pas figé sur mes certitudes, ma vision, mon cadre, je m'ouvre si nécessaire et j'accueille aussi les opportunités de la vie au-delà, peut-être, de les déclencher. Si elles se présentent au chemin, je ne me ferme pas. Et je dirais même, au cas où, parce que parfois vous êtes un signe de terre, donc vous êtes quand même assez cadré, ne rigidifiez rien. Si ça ne rentre pas dans vos habitudes ou votre petit schéma, voilà, on a tous nos petites habitudes, et bien surtout, dites-vous, ok, là ça vient peut-être un peu faire bouger les lignes intérieurement, mais ça a du sens, ok? Parce que le jugement, c'est quand même pas rien comme carte, C'est une carte qui va définir un cycle de révélation, un cycle de mise en lumière, un cycle d'éveil. Mais il faut en être disposé. C'est aussi peut-être, pour certaines et certains, on vous encourage à aller de l'avant. Peut-être que vous êtes passé par des situations, des configurations où jusqu'à présent vous n'étiez pas très au clair. Et ici, c'est une mise en lumière qui vient se manifester au chemin. Donc c'est comme si on vous disait, bon, tu vas voir, il y a des choses qui vont se bouger, il y a des choses qui vont se manifester. N'aie pas de crainte là-dessus, ok ? Allez, on continue. Quelle est l'émotion sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer en termes à cultiver intérieurement pour pouvoir optimiser votre cheminement jusqu'à cet objectif? Nous sommes sur le 4 de denier, mes amis. Alors, l'émotion pour ce mois de mars, avec le 4 de denier, on fait référence à la notion de... On est dans la dynamique, on agit dans l'ouverture, et ici, on avance. Il y a une notion de productivité, mais en même temps ce que je vous disais, très cadré. D'accord? On avance sagement, tranquillement. On avance pour poser les bonnes fondations. On ne fait pas les choses n'importe comment. De toute façon, vous ne faites pas, amis taureaux et ascendants taureaux. En général, vous allez dans tous les sens. Vous n'êtes pas des poissons. Et Dieu sait que c'est bien une poisson qui vous parle derrière l'écran. Donc voilà, ça part pas dans tous les sens. C'est mesuré, c'est cadré, c'est réfléchi. Et ici, on vous dit, persévère, puisque ce qui va être bon pour toi, c'est de continuer à cultiver par contre ces points, je dirais ces points d'appui qui sont vraiment salvateurs. Donc tout ce qui est bon, qui va poser la structure, le cadre, on continue à s'appuyer dessus. Et comme ça, on bâtit d'autant peut-être aussi à travers cette nouvelle dynamique ou cet état de transformation. Bon, allons-y doucement, mais sûrement, comme on dit. Qu'est-ce qu'on doit laisser derrière pour avancer? Alors même si la carte est positive, on va la découvrir, il faut comprendre que tout ce qui est positif, on le maintient, on l'a, d'accord, à travers la vibration de la carte, mais c'est le versant. Donc ici, waouh, l'étoile, et ben voilà. Donc, l'étoile, ça vient nous dire
que là, tout espoir est bien au devant. La sérénité est en chemin. Si ce n'est pas le cas encore, ça y tend. Il y a une étape ou une situation qui va se mettre dans une configuration plus harmonieuse, avec de la prospérité qui en ressort. Mais il faut bien travailler à désacraliser tout ce qui nous plombe, tout ce qui nous freine, d'accord, pour manifester le bon versant de l'étoile. Donc là, c'est aussi peut-être de vous dire, attention, il peut y avoir parfois des dépendances, des servitudes, des codépendances. C'est pas forcément que affectif. Ça peut être lié à nos peurs. Ce qu'on appelle les tiers, c'est pas forcément l'extérieur, c'est aussi nos souffrances, nos blessures, nos peurs. Ça peut être en lien avec je me sens tributaire d'eux. Donc peut-être de lâcher aussi ce qui ne vous convient pas pour revenir d'autant à votre autonomie. Si on est dans le cadre d'une relation, vous me direz, alors autonomie, relation, c'est pour ça que je vais m'en expliquer. La relation, le duo parfait, finalement, la perfection ne nous appartient pas, mais si on avait à avoir une visibilité d'un duo parfait, ce serait toi plus moi est égal notre relation. C'est pas toi en fusion avec moi en profusion avec toi, et puis moi dans les dépendances et toi. Ça, c'est pas bon. Donc, c'est vraiment de lâcher tout ce qui ne va pas vous amener à pouvoir aspirer à cette étape ascension. Donc, lâchez tout ce qui va à l'encontre de la prospérité, tout ce qui va à l'encontre de votre sérénité, lâchez tout ce qui est toxique, tout ce qui est lourd. Voilà, c'est un peu ça, le message et l'idée de fond. Alors, quelle est l'étape pour commencer à cheminer vers ce but? Quelle est l'étape tremplin, finalement? Waouh! Vous avez un sacré tirage, hein, le fou. Ben, l'étape tremplin, c'est de partir sur de nouvelles bases. Vous voyez, le nettoyage, il n'est pas pour rien. Parce que là, ici, on sent vraiment, hein, vous avez quand même, juste, je remets, pour celles et ceux qui connaissent le tarot, très bien. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, jugement, étoile, le fou. Waouh! Donc là, il y a quelque chose qui va vite s'activer. Hein. Ça va se mettre en mouvement, c'est rapide, c'est plein d'élan. Bon, il y a des choses à rectifier. On ne peut pas toujours rester dans le cadre, hein, figé. Ça, c'est normal. Ça s'appelle la vie, c'est un mouvement. Et quand on va à suivre le mouvement de la vie et quand on va vraiment dans cette dynamique de vouloir se réaliser, eh bien, on a plein de portes qui s'ouvrent. C'est ça, les opportunités. C'est comme si on vous préparait. On vous disait, voilà, prépare-toi à ouvrir le champ du possible. Mais avec de nouvelles bases, un nouveau commencement. Il y a des potentialités. Quelque chose qui va vous amener à aller de l'avant sur votre configuration ou votre situation, qu'elle soit aujourd'hui ou demain. Il y a le début de quelque chose qui va se mettre en place et c'est comme si on vous disait, prépare-toi au chemin des possibles. Vraiment. Une énergie plutôt joyeuse, plutôt aérée, avec un esprit vif, de la réceptivité, la créativité. Il y a quelque chose qui vous amène à adopter une nouvelle dynamique pour tendre à un plan de croissance. Donc une très 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 belle perspective et aventure pour votre mois de mars. Hein. Quelque chose de très intéressant. Alors quel est l'objectif de tout ça? Waouh. Le 3 de denier, la collaboration. L'objectif, c'est d'avancer. Alors là, si on est sur un plan de carrière, c'est tu avances. Hein. Tu vas poser vraiment les fondations pour tendre à bâtir ton avenir. Si vous êtes sur un domaine amoureux, c'est dynamise pour pouvoir te relier d'autant dans cette, entre guillemets, collaboration. Vous m'auriez compris, si je parlais plutôt de lien ou de reliance, ça serait un peu le même sujet. Rayonner pour pouvoir manifester, c'est un peu comme vos amis béliers, c'est drôle, mais avec d'autres cartes, c'est de manifester en fait un plan de construction sur du long terme. Ça vous convient bien, vous aimez bien ça, sécuriser. Hein, ça fait partie du taureau et de ses attributs, de sécuriser et de voir sur du long terme. C'est pour ça que le taureau prend toujours du temps pour acter. Il prend du temps pour réfléchir. Là, on vous dit, bon, attention, il va falloir faire bouger les lignes un petit peu quand même, mais malgré tout, eh bien, on vise l'avenir. Donc, c'est vraiment très sympa. Vous avez une très, très belle ouverture sur ce mois de mars. Hein. Profitez-en, amis taureaux, profitez-en. Alors, on va découvrir la carte atout. Le regard. Ben vous voyez, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la carte atout, elle nous dit, on revient à cette notion de jugement. Ouvre ta perception, ouvre-toi dans ton paradigme intérieur. Et en adoptant, moi j'ai l'impression que le message de fond pour ce mois de mars à mi-taureau, c'est en adoptant un nouveau point de regard, dis-toi que tu vas avoir des révélations, des surprises ou des opportunités auxquelles, si tu ne l'avais pas fait ou si tu ne le fais pas, eh bien, tu n'aurais pas pu le voir. Ça peut être aussi changer de regard par rapport à une relation, un amour, hein, peu importe, un amour qui revient, un nouvel amour, ou peut-être notre couple actuel, si on est déjà en couple. Peut-être adopter de toute façon, il y a un état de changement, une fois de plus, ou pour tendre à un nouveau paradigme, enfanter quelque chose sur la base du renouveau, hein, n'oubliez pas ce qu'on doit libérer pour pouvoir enfanter ce nouveau commencement, et on y revient ici.
Bon, c'est merveilleux, hein, il y a pire. Allez, on va finir avec le petit message des anges. Alors, n'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Si cette vidéo vous a plu, vous savez que c'est d'autant de soutien et je vous en remercie vraiment grandement. C'est ce qui me permet aussi d'être référencé, vos likes. Et tout comme vous regardez cette vidéo, eh bien, il y en a d'autres qui en ont besoin et je vous en remercie dans cette notion de partage. On vous parle, pour ce mois de mars, on parle de potentiel créatif, amis taureaux. Donc, potentiel créatif, on vous dit, par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose, c'est ça la créativité, c'est être en veille permanente pour s'ouvrir et repenser à chaque instant. Hein, il y a cette notion de se réactualiser à chaque instant. Bon, vous avez un super tirage, donc je vous souhaite un très beau mois de mars. Et puis, n'hésitez pas une fois de plus à aller voir votre ascendant, c'est hyper important, c'est vraiment très complémentaire. Et à revenir voir cette vidéo quand vous en aurez besoin, peut-être d'ici 15 jours, 3 semaines, voire pourquoi pas au mois d'avril pour faire le point sur le mois de mars. Et en général, vous pouvez regarder aussi les commentaires, il y a pas mal de gens qui reviennent en disant « Waouh, ça m'a parlé cette fois-ci ». Donc voilà, j'en suis d'autant heureuse, c'est un peu le but. Et merci aussi beaucoup, amis taureaux, je vous ai beaucoup en consultation. Vous faites partie des signes qui me consultent le plus. Et je voulais vous remercier vraiment pour votre confiance parce qu'on fait du chouette travail ensemble et voilà, ça donne du baume au cœur et ce qui donne du baume au cœur donne du baume à l'âme. Allez, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, je vous retrouve très vite. Au revoir.